Evan Guessant à Aston Villa pour 35 millions d'euros. Et alors, on pose une question un peu provoque. Est-ce qu'il peut finir dans le top 10 des meilleurs buteurs de Première Ligue cette saison? Est-ce que c'est complètement dingo, ce que je dis? Ou non. Pose comme question, ou la question mérite d'être posée? Plutôt que top 10, parce que mine de rien, Brian Mbeumo, c'était 20 buts, non? Ouais, oui. Mbeumo sort d'une énorme saison. Et il y a attention, hein, c'est bien pour ça que on pose la question. Il y a du client. Salah, Haaland, enfin. Il va pas pour le top 5. T'es top 10, non, ça va. Mais est-ce que tu penses, en gros, et c'est un peu la question, la deuxième partie de la question, est-ce que tu penses que pour sa première saison, il peut vraiment, allez, pas surperformer, mais vraiment bien performer? Pour moi, il est pas aidé de jouer à Nice l'année dernière. D'ailleurs, il a été le bourreau de Monaco à plusieurs fois. Marseille aussi, l'OM aussi a subi la loi de Evan Guessant. Déjà physiquement, il faut le bouger. Il peut tenir le front de l'attaque tout seul, mais vraiment, tu vois, c'est un attaquant comme on n'a fait plus vraiment beaucoup. Et l'Angleterre lui correspond vraiment. J'aime bien le profil de type qui peut jouer seul devant et qui peut faire un peu tout, percuter, jeu aérien correct, protection de balle, tu vois, mais je pense même qu'il est sous-estimé. C'est pour moi les 35 millions. Je sais pas quel âge il a. Mais... Alors, il a 24 ans. Oui. Pour le marché anglais, en plus, il est vaut largement, tu vois, les 35 millions. Bon, après, ils l'ont acheté un peu comme si c'était un joueur anglais qui venait de... Oui, bien sûr. Maintenant, moi, ma lecture pour Evan Guessant, c'est que c'est un joueur qui a progressé. Alors, je partage les stats, là. 42 matchs, cette saison, 42 matchs, 13 buts, 10 passes décisives. Donc, il fait une saison plus ou moins pleine. Ouais. 13 buts, bon, c'est ça. Oui, mais c'est 13 buts à Nice qui marquait vraiment pas beaucoup, il faisait que défendre, donc. Exactement. Et bon, c'est un peu compliqué. Alors, bon, avec Francaise, il y a eu des moments quand même où ça a pu jouer un peu plus. Mais bon, la saison précédente, c'était avec Farioli. Bon, là, vraiment, c'était vraiment compliqué pour lui. Là, c'est Unai Emery qui va le chercher. Unai, on le connaît, on sait comment il joue. Il aime bien généralement avoir deux joueurs pour pouvoir soit jouer en pointe, ou il peut aussi très bien jouer avec une pointe. Et dans ces deux rôles-là, pour moi, Guessant, il a son rôle à jouer. Il a sa place. Est une bonne équipe de Première Ligue. On n'y pense pas directement parce que c'est pas dans les cadors, mais l'année dernière, ils emmerdent vraiment le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et le PSG lâche un peu mentalement à 2-0. Tu as raison. T'as raison de le préciser, mais quand même, sur l'ensemble des deux matchs, ils ont fait quand même opposition à. Oui, par contre, c'est une équipe qui l'a jamais, qui est un peu guerrière. Et c'est ça. Et avec Emery, c'est ce qui a été dit. Apparemment, c'est lui qui a fait basculer le dossier. C'est lui qui a convaincu le joueur, qui l'a appelé, qui lui a proposé véritablement d'avoir une vraie place de. Moi, j'avoue, j'ai envie de croire à la belle histoire. Maintenant, ça fait du bien. C'est la première fois que je vais soutenir un attaquant ivoirien. Ça va. Franchement, je te trouve quand même vachement sympa avec un attaquant ivoirien. Mais franchement, Guessant, quand tu l'entends en interview, tête sur les épaules, on n'est pas sur un gars, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre, qui est flambeur, vraiment, il me paraît sérieux. On n'est pas sur Mohamed Bayo. On est sur. Ah oui, on n'est pas sur du Wilfried Bony. Tu vois, c'est les excentriques. On n'est pas sur ton copain Crépin Diatta. Tu vois, on n'est pas. Voilà. Il parle, lui. Écoute, non, arrête parce que là, sinon, je vais te lancer là-dessus et je pense que tu risques d'être de déraper. J'ai peur que tu dérapes. Donc, juste pour te dire ça. Donc, c'est un bon mec. Je pense qu'il a progressé. 24 ans, on vient de le dire. Ouais, c'est peut-être le moment pour lui de passer le cap. Maintenant. Ah oui, c'est passer le cap et commencer à se retrouver sur la table des Guirassy et des attaquants africains qui comptent. Tu vois, s'il a un profil à la Guirassy, parce que Guirassy, quand il part de Ligue 1, il a pas les mêmes stats, hein. Guirassy, quand il part de Ligue 1 de Rennes pour aller à Stuttgart, c'est à peine la dizaine et c'est Rennes qui lui demande gentiment de partir. Et derrière, c'est ça. Oui, mais c'est comme quoi c'est le projet de jeu avec qui t'as entouré, la liberté, les espaces, les centres qui vont arriver. Non, mais c'est vraiment, en plus, il joue dans un bon club, tu vois, voilà, quand tu vois le milieu de terrain
Aston Villa, il est quand même très correct. Pour moi, c'est un achat intelligent et c'est un choix de carrière intelligent. Tu restes quand même très compétitif en signant dans une des top équipes de Première Ligue. Ah, je te rejoins. Hein. Pour moi, je te rejoins. Le choix Aston Villa plus le coach, plus lui qui arrive à maturité, c'est pour ça qu'on a posé la question. Est-ce que ça peut accrocher? Ça va être difficile pour lui. Non, pour moi, c'est une très bonne idée, tu vois, vraiment. Après, personne en Ligue 1 n'aurait sorti 35 millions pour lui, ça, par contre, vu le contexte. Mais tu vois, il y en a certains, et on va terminer là-dessus, sur ça, enfin, il y a certains joueurs de Ligue 1, tu les vois, tu sens qu'en gros, ils sont au max. Tu vois, ils arrivent à peu près au même stade, mais tu sens qu'ils sont au bout. Lui, je sens réellement il y a un potentiel, il y a un truc. Et il y a encore, je pense qu'il y a encore. Maintenant, attention, j'ai vu ses stats aussi, par contre, en sélection. Bon, il vient d'arriver, mais 10 sélections, un seul but. Attention, après, faut voir aussi où est-ce qu'il est. Titulé combien de fois dans les sélections, il faut voir. C'est ça aussi. Est-ce qu'il est aligné véritablement en neuf? Est-ce qu'il est sur le côté? Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un mec qui peut être polyvalent aussi. Donc attention à ça. Mais bon, c'est peut-être le seul bémol. Mais pour le reste, non. Sinon, c'est une belle idée. Et à la différence d'un Mbeumo qui a acheté à 80 millions, bon bah c'est 35 quoi. Non, mais c'est moins cher, tu vois, là, pour le coup, Aston Villa. Pour moi, c'est pas un achat inutile. Chris qui est sur la chaîne, il y a un petit message qui était destiné. Bon.